Bienvenue sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la méditation profonde du psaume 53, un cantique de David qui explore la condition humaine et la quête spirituelle. Dans ce psaume, nous découvrons la réalité de la dépravation humaine, mais aussi l'espoir et la promesse de la justice divine. Restez avec nous alors que nous explorons chaque verset de ce précieux texte biblique, cherchant à comprendre les enseignements intemporels qu'il offre. Que cette réflexion renforce votre foi et éclaire votre parcours sur le chemin de la foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 53, attribué au roi David, est une méditation puissante qui explore la nature de l'humanité et la quête de la vérité spirituelle. Dans cette dissertation, nous examinerons chaque verset de ce psaume, plongeant dans les thèmes qui transcendent le temps et résonnent encore aujourd'hui. Le fou dit dans son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Le psalmiste commence par décrire la folie de ceux qui rejettent l'existence de Dieu. Cette affirmation souligne la dépravation humaine et met en lumière la nécessité d'une compréhension profonde de la foi pour éviter la corruption morale. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Le regard divin est omniprésent, scrutant l'humanité à la recherche de ceux qui, malgré les tentations du monde, recherchent sincèrement une relation avec Dieu. Ce verset souligne l'importance de la quête spirituelle et de la recherche de la sagesse divine. Tous, déviés, sont également pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La répétition souligne l'universalité de la dépravation humaine, soulignant la nécessité d'une intervention divine pour restaurer la droiture. Ce verset évoque également un sentiment d'urgence pour l'humanité de se tourner vers Dieu. N'ont-ils point de connaissance, tous ceux qui commettent l'iniquité, qui dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain, et qui n'invoquent point Dieu? La question rhétorique souligne l'ignorance de ceux qui se livrent à l'injustice. Le psalmiste condamne également ceux qui oppriment les autres, comparant leur comportement à celui de prédateurs dévorant une proie sans conscience ni crainte de Dieu. Ils trembleront d'épouvante, là où il n'y a point de sujet d'épouvante, car Dieu dispersera les os de celui qui campe contre toi, tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Ce verset offre une lueur d'espoir pour ceux qui souffrent sous l'oppression. La promesse de la justice divine apporte réconfort, soulignant que Dieu ne restera pas indifférent face à l'iniquité et qu'il interviendra pour protéger les opprimés. En conclusion, le psaume 53 offre une méditation profonde sur la condition humaine, mettant en lumière la nécessité d'une recherche sincère de Dieu au milieu de la dépravation universelle. Il nous rappelle également l'espoir que la justice divine prévaudra, apportant consolation et encouragement à ceux qui endurent l'injustice. Que cette réflexion inspire chacun à poursuivre la vérité spirituelle et à chercher une relation plus profonde avec le divin. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, toi qui sièges dans les cieux et scrutes les cœurs des hommes, nous venons humblement devant toi dans la reconnaissance de ta grandeur et de ta sainteté. Comme le psalmiste dans le psaume 53, nous reconnaissons la réalité de la folie de ceux qui disent dans leur cœur, « Il n'y a point de Dieu ». Aide-nous à voir la sagesse qui réside dans la foi, à rejeter la corruption qui menace de s'infiltrer dans nos vies et à marcher dans la voie de la droiture. Regarde du haut des cieux, ô Dieu, et vois s'il y a parmi nous des cœurs intelligents, des âmes assoiffées de vérité. Que notre quête spirituelle soit une lumière dans les ténèbres de ce monde troublé. Puissions-nous être des chercheurs de Dieu, des individus engagés dans une quête constante de ta présence et de ta sagesse. Seigneur, nous confessons notre état de déviation, notre tendance à nous éloigner de ta volonté par nos actions abominables. Accorde-nous la grâce de nous détourner du mal, de nous tourner vers toi dans la repentance et de vivre selon tes commandements. Nous levons nos cœurs vers toi, ô Dieu compatissant, implorant ta miséricorde. Que ton regard divin nous trouve juste à travers la foi en Christ. Que nos actions, nos paroles et nos pensées soient alignées sur ta vérité, car il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, sans ta grâce régénératrice. Donne-nous la connaissance, ô Seigneur, pour que nous ne soyons pas parmi ceux qui commettent l'iniquité dans l'ignorance. Que notre quête de sagesse soit comblée par la compréhension de ta parole, et que notre vie soit un témoignage vibrant de ton amour et de ta vérité. Puisse notre prière monter vers toi comme une douce offrande, ô Dieu saint. Que nous ne soyons pas des oppresseurs, mais des instruments de ta justice et de ton amour. Défends-nous contre ceux qui dévorent ton peuple, et que ceux qui s'opposent à ta volonté tremblent d'épouvante devant ta puissance souveraine. Enfin, ô Dieu de grâce, puissions-nous trouver notre refuge en toi. Disperse toute inquiétude et toute crainte de nos cœurs, car nous avons confiance que tu disperseras les os de ceux qui se dressent contre nous.
Que ton rejet de l'injustice soit notre assurance, et que notre confiance en toi soit inébranlable. Nous t'adressons cette prière avec foi, en nous appuyant sur la promesse de ta justice et de ta miséricorde. Que chaque jour soit une opportunité de vivre selon ta volonté et de proclamer la vérité de ton amour. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Qui cherche Dieu. Tous, déviés, sont également pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. N'ont-ils point de connaissance, tous ceux qui commettent l'iniquité? Qui dévore mon peuple comme s'il mangeait du pain? Et qui n'invoque point Dieu? Ils trembleront d'épouvante, là où il n'y a point de sujet d'épouvante. Car Dieu dispersera les os de celui qui campe contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh! Qu'Israël sorte de Sion, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple. Que Jacob se réjouisse, et Israël soit dans l'allégresse. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Qui cherche Dieu. Tous, déviés, sont également pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. N'ont-ils point de connaissance, tous ceux qui commettent l'iniquité? Qui dévore mon peuple comme s'il mangeait du pain? Et qui n'invoque point Dieu? Ils trembleront d'épouvante, là où il n'y a point de sujet d'épouvante. Car Dieu dispersera les os de celui qui campe contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh! Qu'Israël sorte de Sion, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple. Que Jacob se réjouisse, et Israël soit dans l'allégresse. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Qui cherche Dieu. Tous, déviés, sont également pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. N'ont-ils point de connaissance, tous ceux qui commettent l'iniquité? Qui dévore mon peuple comme s'il mangeait du pain? Et qui n'invoque point Dieu? Ils trembleront d'épouvante, là où il n'y a point de sujet d'épouvante. Car Dieu dispersera les os de celui qui campe contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh! Qu'Israël sorte de Sion, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple. Que Jacob se réjouisse, et Israël soit dans l'allégresse. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Qui cherche Dieu. Tous, déviés, sont également pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. N'ont-ils point de connaissance, tous ceux qui commettent l'iniquité? Qui dévore mon peuple comme s'il mangeait du pain? Et qui n'invoque point Dieu? Ils trembleront d'épouvante, là où il n'y a point de sujet d'épouvante. Car Dieu dispersera les os de celui qui campe contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh! Qu'Israël sorte de Sion, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple. Que Jacob se réjouisse, et Israël soit dans l'allégresse. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.